Elle avait gagné des batailles que l'on croyait perdues, puis couronné un roi. Elle a redonné espoir à tout un peuple. Et puis un jour de mai, elle s'est retrouvée seule, encerclée, et vendue pour 10 000 livres. Ce soir, aujourd'hui, je vous raconte comment une légende est redevenue une jeune fille. Quand vous entendez le nom de Jeanne d'Arc, vous imaginez sans doute une guerrière invincible, une héroïne en armure, guidée par des voix célestes. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'autre chose. Dans un instant précis, où cette légende vivante est devenue soudain une jeune fille piégée, trahie, vendue. Voici l'histoire de son arrestation. D'abord, rappelons-nous qui elle est. Jeanne naît en 1412, dans un petit village de France, Domrémy, une simple paysanne. Mais dès son plus jeune âge, elle affirme entendre des voix des saints, qui lui ordonnent de sauver la France. Et le plus incroyable, c'est qu'elle les suit. Elle se présente au roi Charles VII, un roi rongé par le doute et la peur. Cette fille de campagne en armure lui annonce qu'elle va lui faire couronner roi à Reims. Et elle le fait. Elle mène les armées françaises à la victoire. Elle devient un symbole vivant, une flamme dans la nuit du royaume. Mais gardez bien une image en tête. Derrière la légende, il y a une jeune fille de 19 ans à peine, courageuse, oui, mais aussi vulnérable. Mai 1430, la petite ville de Compiègne. Jeanne se bat, comme toujours, en première ligne. Elle n'a jamais eu peur d'être là où la bataille faisait rage. Mais ce jour-là, quelque chose tourne mal. Imaginez le chaos, les cris, les épées qui s'entrechoquent. Et au milieu de tout cela, Jeanne, ses alliés français battent en retraite. Elle se retrouve seule, encerclée. Elle tente de s'échapper. Elle essaye, mais non. Ce jour-là, le destin lui tourne le dos. Dieu l'abandonne. Elle est capturée par les Bourguignons, ses alliés des Anglais qui n'attendaient qu'elle. Une capture presque silencieuse, au milieu de tout ce tumulte, mais ses conséquences vont être immenses. Car les Bourguignons savent ce qu'ils tiennent entre leurs mains. Jeanne n'est pas une prisonnière ordinaire, c'est un symbole. Et les Anglais sont prêts à payer une fortune pour l'obtenir. Écoutez bien ce chiffre, 10 000 livres, une somme colossale, c'est le prix auquel on vend Jeanne d'Arc. Celle qui avait tout donné pour son pays est abandonnée, livrée comme une marchandise, une monnaie d'échange pour écraser l'espoir des Français. Que ressentait-elle à cet instant? Est-ce qu'elle se savait perdue? Ou gardait-elle encore une lueur d'espoir? Personne ne le saura jamais. Il y a tant de silence dans les cœurs qui souffrent. Elle est amenée à Rouen, et là, un procès l'attend. Un procès pour hérésie. Mais ceci, c'est une autre histoire, un autre murmure que je vous raconterai bientôt. Ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci. C'est que même les héros, même les symboles ont leur moment de chute. Mais tant que leur nom résonnera, tant que leur courage sonnera encore dans nos mémoires, elles ne seront jamais oubliées. Jeanne n'avait que 19 ans. Elle ne reverra jamais sa Lorraine. Elle ne reverra jamais
les chants de Dandry. Mais pourtant, 6 siècles plus tard, on murmure encore son nom. Elle ne sera jamais dans l'oubli.